Donc, bonjour. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous fais une petite vidéo sur ma tablette, comme vous pouvez voir, parce que mon téléphone est en manque de piles et j'ai pas le temps d'utiliser la caméra VHS. Donc, vous devrez faire avec l'image de la tablette. Donc, puisque je me débarrasse de cet ordinateur-là, je fais un échange contre quelqu'un depuis la vidéo que j'ai fait sur celui-ci. Donc, je me suis dit que j'allais faire un petit, documenter un peu les trucs que je fais pour avant de le donner, puisque bon, je fais un peu cette vidéo-là en excuse parce que c'est la dernière fois que moi et vous verrez cet ordinateur en vidéo sur cette chaîne. Donc voilà, je me suis dit que ce serait quand même bien d'en faire une dernière pour au moins lui dire au revoir. Donc je parle comme si c'était une personne vivante, mais bon, c'est quand même l'ordinateur sur lequel je me suis formé, quand même à bidouiller un peu Windows 9X, puis tout le reste, l'installer, utiliser un peu Windows 2000, faire des trucs avec XP. J'ai fait beaucoup de choses avec cette machine-là. Donc ça me dérange quand même beaucoup de m'en débarrasser, mais comme j'ai dit dans la vidéo sur ça, j'ai pas le choix. Donc, on retire le panneau latéral. Voilà. Et comme je le dis, je fais ça parce que je déménage. Donc pour le moment, je parlerai pas trop de ce sujet, mais peut-être qu'un jour je le ferai. Mais donc voilà, je déménage, je reprends des études et je vais habiter dans un appartement plus petit, donc il faudra que je me débarrasse de beaucoup de choses. Mais inquiétez-vous pas, le plus important sera garder le 486, le K6, le Pentium, tous les ordinateurs principaux. Ceux que vous voyez le plus souvent, en fait, sont ceux que je vais garder. Le IBM Aptiva, le PowerPC, c'est sûr que je garde ça. Le Sony Trinitron va rester en ma possession, bien entendu. Le JVC, ça, je vais probablement le donner à quelqu'un que je connais. Et bien entendu, les disquettes, je les garde toutes, les VHS aussi, les jeux, les consoles, les programmes, voilà. Donc ça prend pas énormément de place non plus, donc ça je peux me permettre de le garder. C'est juste que les ordinateurs comme ça, toutes les boîtes que j'ai de vieils objets que je bidouillais avant, ainsi que probablement un lecteur VHS et d'autres choses, ce sont des trucs que je me débarrasse. Mais bon, là je suis pas là pour ça, donc on va continuer sur ce que je voulais faire. Donc l'ordinateur. Voilà, on va utiliser mon magnifique kit de tournevis. Voilà, on va prendre, allez, si le truc le veut bien, parce que c'est quand même pas très facile de retirer ça. Bon, ok, donc on va utiliser la vis qui est déjà là. Voilà, merci. Hop. Donc, l'ordinateur, la personne a fait un échange. Donc, bien entendu, puisque je n'ai pas de place, la personne ne m'échange pas ça contre un autre tour. Il m'échange ça contre une carte mère Super Socket 7 avec un AMD K6 II et un disque dur MFM de 1988. Donc, moi, au départ, je voulais pas faire d'échange du tout. Donc, voilà, juste d'avoir la carte mère Super Socket Plus, c'est déjà quand même quelque chose d'assez intéressant. Donc, voilà, me débarrasser de tout cet ordinateur-là pour une carte mère comme ça, franchement, moi, ça me dérange pas. Mais, il y a des trucs que je ne peux pas me débarrasser. C'est entre autres ce disque dur-ci. Il s'agit d'un disque dur Fujitsu, de 10, est-ce que c'est bien ça? Laissez-moi regarder de 10.2 gigaoctets. Comparativement à ce que j'ai entendu certaines personnes dire, les Fujitsu sont pas nécessairement les disques durs les moins fiables du monde. Après, ça dépend. Peut-être que cette personne-là parlait simplement des disques durs SCSI Fujitsu, mais les disques durs IDE Fujitsu sont des disques durs que je n'ai eu qu'un seul brisé jusqu'à présent. Donc, voilà. Donc celui-ci, ce disque dur Fujitsu a tellement d'heures d'utilisation qu'il va bientôt dépasser la capacité de compte des données Smart. Donc le compteur devrait retourner à zéro d'ici peu. Donc franchement, les options Smart me disent change de disque dur, c'est pas possible, là, tes chiffres sont beaucoup trop élevés, mais je continue d'utiliser ce disque dur là jusqu'au jour où il va briser, bien entendu, puisque de toute façon
ce genre de machine-là, je ne l'utilise pas pour garder mes données personnelles. Donc si le disque dur brise, ben, on en remet un autre, on réinstalle Windows, ça nous amuse, ça fait passer le temps. Puis en même temps, ben, ça nous rappelle comment installer Windows pour pas l'oublier. Donc voilà, moi je vois aucun problème à ce que vraiment un disque dur brise, à moins que j'en ai pas d'autres. Bon, on sort encore du contexte. Donc, je vais dévisser les 4 vis, enlever le disque dur et vous montrer par quoi je vais remplacer ça. Donc voici la boîte qui pèse 2000 tonnes parce qu'elle est pleine de disques durs. Donc, quel disque dur que je pourrais bien mettre avec cette machine? Je crois que des petits Western Digital, ce serait pas trop mauvais. Ouais, 2. Je lui avais dit que j'en mettrais peut-être 2, puisque bon, de toute façon, j'ai pas besoin d'autant de disques durs, j'en ai encore une demi-tonne de 20 gigaoctets. Franchement, si vous voyez des disques durs de 20 gigaoctets, prenez-les, parce qu'il y en a, ben, surtout ne demandez pas cher pour, parce qu'il y en a tellement sur le marché que n'importe qui va vous en donner pour gratuit, ok? Si vous voyez des disques durs de 20 gigaoctets, demandez rien pour, même le 10 gigaoctets, ça vaut absolument rien. C'est pas pour ça que je lui donne, surtout parce qu'il a besoin d'un disque dur. Mon Fujitsu, c'est un 10 gigaoctets et je tiens à le garder jusqu'à ce qu'il brise, justement pour les raisons que j'ai dites tout à l'heure. Donc, il faut bien que je le remplace par quelque chose et ces petits disques durs-là sont assez communs pour que je puisse me le permettre. Je pense qu'il faut que je mette des cavaliers et ça, j'en manque pas. Et une autre chose qui me reste à faire. Pour finir d'avoir préparé cet ordinateur, du moins préparé physiquement, parce qu'après ça, il faut que j'efface les 2 disques durs, parce que je sais absolument pas ce qu'il y a dedans. Donc, je vais remplacer le processeur 1 GHz par un processeur à 866 MHz. À la base, il y avait un 733 MHz. Donc, cette personne aura maintenant tout de même un ordinateur avec un processeur plus puissant, mais le 1 GHz, je le garde pour ma personne. Puisque ce sont des processeurs pas nécessairement des plus faciles à trouver. Donc, hop, voilà, de côté. Voilà le Pentium 3 866 MHz. Toute sa puissance avec son bus très rapide 133 MHz. Donc tout de même, respecter ce processeur, c'est grâce à lui que le Core i7 peut exister aujourd'hui. Donc, on va prendre le machin, l'insérer. Donc, hop, il faut être délicat, voilà, puisque celui-ci a eu quelques pins tordus, donc je les ai remises en place. Il ne me reste plus qu'à tester si le tout fonctionne. Donc je vais replacer ça, et on fait un petit test. Puis juste une petite chose, que les gens pourraient m'expliquer en quoi c'était si compliqué d'installer un Pentium 3, parce que le die n'était pas caché par un IHS. Je veux dire, c'est plus simple à installer comme ça que d'utiliser le truc bizarre d'Intel. Je veux dire, je vois pas ce qu'il y a de compliqué là-dedans installer un radiateur. J'aimerais bien ça que quelqu'un m'explique en quoi c'était si complexe de mettre un radiateur sur un Pentium 3. Oh mon dieu, il n'y a pas de pin de ground sur la prise. Non, en fait, j'en ai absolument rien à foutre. Bon, on va s'amuser à troller le truc. Donc, je vais démarrer l'ordinateur pour voir s'il y a une installation sur ces disques durs-là. Et en même temps, pour se tester si le tout fonctionne toujours. C'est parti. C'est parfait. C'est F2, je crois, pour accéder au menu. Allez. Il prend tout son temps. Est-ce que la pile est toujours bonne? Bon, après, s'il y a un disque dur de brisé, je ne le sais pas. Ces disques durs-là, je les ai pas testés en profondeur. Donc, je sais même pas quelles sont leurs données Smart. Ça prend son temps. Bon, le bidule s'en fait décider à démarrer, donc ok, le second disque dur n'est pas vu, on va l'activer, ce serait déjà bien. Automatique, voilà. Ensuite, le processeur
est bien détecté. Ça, c'est bien aussi. Donc, on va sauvegarder et quitter. On va retourner dans le BIOS pour voir si le second disque dur est détecté. Voilà. Prends ton temps. J'adore les Dell pour ça. Leur BIOS, c'est les plus lents du monde. Même si, bon, j'aime les Dell quand même, mais leur BIOS, c'est les plus lents du monde. Voilà. Donc, les deux sont détectés, oui, en 20 gigaoctets. 20 gigaoctets, c'est parfait. OK. Ah, on a un Windows. Est-ce que c'est 2000? Démarrer Windows normalement. Le truc va... Bon, on dirait que c'est ce qu'il fait. Bon. OK, donc... pour ça, ça fonctionne. Donc, je vais aller chercher ma disquette de formatage de disque dur bas niveau. Et je reprends. Je vais vous faire écouter le bruit de fermeture des disques durs. Bon, donc je suis pris pour utiliser F-Disk et formater les disques durs normalement, puisque mon utilitaire de formatage de bas niveau ne veut plus fonctionner. Merci. Bon, ben maintenant il ne reste plus qu'à jouer au jeu du Tu es patient. Voilà. Enfin, il était temps. Bien, donc on va faire des petits tests avec le programme HDD Speed. Donc, on va tester la vitesse et les données Smart. Est-ce qu'on les entend? Les têtes sont vraiment silencieuses. Ok. Bon. Donc, moi, je vais laisser ça se terminer parce que j'ai un cornet de crème glacée qui me tente. Donc, je vais finir ça, puis je reprends. Bon. Donc, le programme me dit que les tests sont pas corrects parce que faut que le disque dur soit dans le mode avec le BIOS pour les accès à toutes les pistes. Donc, je sais pas qu'est-ce qu'il essaie de me dire parce que c'est un BIOS moderne puis il est supposé avoir accès à tout ce que le disque dur peut lui offrir. Pourtant, les vitesses semblent assez bonnes, mais on va maintenant aller dans le Alt F, voilà, dans les informations Smart. Oh, ah ben c'est le fun ça, une erreur. Peut-être qu'il ne sera pas capable de le lire. Donc, petit bug plus tard, on peut voir que le disque dur semble dans un assez bon état. Tout étant le vert, sauf le nombre d'heures d'utilisation, mais ça on peut comprendre que ça peut baisser. Donc 77, je sais pas si c'est 77 heures, 77 mois. Si c'est 77 mois, ça doit faire beaucoup. CALC. Si on fait 77 divisé par 12, ça donne 6, donc 6 ans. Ce serait surprenant. Donc, bon, ok, mais c'est pas grave. Le truc semble en bon état. Si je retourne ici, hop, on va aller... C'est quoi ça, Advance? Non. Smart. Advanced Smart. Ouais, bah, c'est pas très spécifique. Mais bon, c'est... le disque dur est en très bon état. On va maintenant changer de disque dur. Hop. Oui. Merci.
Non. Donc, contrôle F. Smart. Eh ben, il est dans le même état, sauf que lui est un peu plus bas. Bon ben, spin up time, c'est bon aussi. Bon ben, franchement, c'est juste un disque dur avec l'usure normale, donc je crois pas que ces disques durs-là causeront de problème. Donc, voilà. Cette tour-là est fin prête à être utilisée avec son processeur, sa RAM et tout le reste. Je regarde s'il n'y a rien qui chauffe, non. Les disques durs ne semblent pas trop chauffer. Là, c'est sûr qu'ils vont chauffer peut-être un peu plus parce qu'il n'y a pas le boîtier sur le côté, il n'y a pas d'air qui passe par ici. Mais voilà. Donc, il me reste une dernière chose à vous montrer qui fait partie de l'échange avec cet ordinateur. Et dans tout ça, il va y avoir une ATI Rage. Rage 128 Ultra de 32 mégaoctets de RAM en AGP 4X. Donc bien entendu ça n'ira pas dans le Dell vu qu'il n'y a pas de port AGP, mais ça fait partie des trucs qui seront échangés. Donc voilà. En espérant que vous avez apprécié, bien entendu, cette dernière vidéo sur cet ordinateur, vous ne le reverrez plus jamais sur cette chaîne. Donc, bien entendu, c'est pour des raisons qui dépassent mon envie, mais voilà, c'est des choses qui arrivent. Donc, merci d'avoir écouté cette petite vidéo et à la prochaine.